Amen. Et tu as trouvé, tu lis. Amen. Amen. L'église était en paix dans toutes les idées. Judée, la Galilée et la Samarie. Elle fut sanctifiée, marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Amen. Comme Pierre parcourait tout le pays, Amen, amen. descendit aussi rendre visite aux saints qui habitaient les villes. Verset 33. Il y trouva un homme appelé Aîné, qui était couché sur un lit depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Amen. Amen. L'acclame le Seigneur. Puis s'asseoir. Amen. Amen. La femme, elle est coupable parce que c'est par elle le péché est entré. Oui. Amen. Donc, quand c'est par elle le péché est entré, elle est coupable. Et l'apôtre Paul dit, elle ne doit pas prendre de l'autorité dans l'église. Amen. Amen. Oui. Amen. 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 Alors nous savons que la femme titille l'église. Donc quand Dieu envoie un messager, le messager est le mari de l'église. Et sa femme, ce sont les Éphésiens qui l'ont suscité pour continuer son message. Et la femme est coupable parce qu'elle est... Amen. C'est par elle que la transgression arrive. La parole de Dieu n'est pas renversée à cause des prophètes. Ce n'est pas à cause d'Irénée que Dieu a envoyé un autre prophète pour le susciter. C'est à cause de sa femme qu'il a laissé derrière lui. Alors quand la femme est, amen, elle est coupable de transgression, Dieu est obligé d'envoyer encore un mari pour relever le défi. Dans la Bible, dans la Genèse, quand Adam était sur la terre, c'est Adam qui commandait le monde. C'est Adam qui donnait sa loi sur le monde. C'est Adam qui donnait l'orientation de l'avenir. Mais quand sa femme est arrivée, sa femme a eu le dernier mot. C'est juste. Amen. Amen. L'orientation du monde était basée sur sa femme. Dites Amen. C'est elle qui a fait qu'aujourd'hui nous avons ce monde-là. Ce monde, c'est pas Adam. Adam n'est pas responsable. C'est elle qui est responsable. Dites Amen. Parce que dans le plan de Dieu, c'est la femme qui doit avoir le dernier mot. C'est juste. Amen. Dites Amen. Quand Dieu a commencé sa création, il a terminé sur la femme. Donc ça veut dire que la femme est la limite de sa création. Donc la femme est la dernière expression de Dieu.
Quand Dieu a commencé à se déverser, après qu'il est le Dieu invisible qu'on ne peut jamais voir, il est devenu le Logos. Après le Logos, il est devenu l'homme de Genèse 1, qui est la femme du Logos. Et après ça, Dieu dit, je me repose. Je termine mon schéma dans l'homme de Genèse 1. Et c'est l'homme de Genèse 1 qui a le dernier mot. Dites Amen. Parce que l'apôtre Paul dit, la femme est coupable de transgression. Donc il ne lui est pas permis de prêcher dans l'église. Alléluia. Hein? Donc les Éphésiens sont coupables de transgression. Donc il ne leur est pas permis de prêcher la parole. Il ne leur est pas permis de descendre les inspirations. Ils n'ont qu'à se baser sur ce que leur mari a dit. Et puis ils vont répéter ce que le mari a dit. Parce que depuis les 7 ans de l'église, c'est la femme qui est coupable de transgression. Pas le mari, mais la femme. Amen. Quand Dieu a suscité Abraham, Abraham a commencé avec Dieu, c'était Abraham qui orientait toutes les choses. La seule fois que sa femme va intervenir dans cette affaire, elle a changé l'histoire du monde. Dites Amen. Parce que la femme doit connaître sa position. Parce qu'elle change l'histoire du monde. Elle a dit à son mari que la promesse de l'enfant que Dieu t'a dit, moi je ne peux pas te donner ça. Et comme Dieu a mis cette envie d'enfant en toi, va remplir cette envie-là avec ma servante. Dieu n'est pas descendu pour dire à Abraham, il ne faut pas aller. C'était une inspiration. Dieu était au ciel, il a dit Amen à la femme d'Abraham. Dites Amen. Et Abraham est parti avec la servante. Elle est partie, il a fait Isaac, Ismaël. Et c'est Ismaël aujourd'hui qui a transformé le monde qu'on est dedans. Amen. Quand Isaac est né, Dieu, Sarah, au moment de fêter, je ne sais pas si c'est anniversaire ou bien quoi, ils étaient en fêter pour Isaac. Ismaël a commencé à se comporter de façon bizarre avec sa maman. Alors Sarah a vu ce qui se passait chez Ismaël et sa maman. Elle a dit à Abraham, il faut chasser la maman et l'esclave et sa fille, son fils. Et Dieu et Abraham a dit, mais ce n'est pas possible. Dites Amen. Que ce n'est pas possible. Ce n'est pas elle qui a dit, elle veut faire enfant avec moi. C'est toi qui es responsable de cette affaire-là. Donc ce n'est pas elle qui va souffrir pour nous-mêmes ce qu'on a fait. Donc Abraham a refusé. Mais Dieu est descendu dire à Abraham, il faut écouter la femme de la voix de l'Éphésien. Amen. Amen. Ce que l'Éphésien a dit, il faut dire Amen. Ça ne t'arrange pas, mais il faut faire. Amen. Dites Amen. Alors Abraham s'est levé le matin, il a commencé à respecter ce que l'Éphésien a dit. Amen. 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 Parce que Dieu avait un plan. Il devait raconter la maman et son fils dans le désert. Et c'est l'Éphésien qui devait créer cette situation. Pourquoi? Parce que c'est elle la femme, elle a le dernier mot. Amen. Les gens s'amusent avec l'église. Ils sont collés sur le mari. Tu t'entres dans la maison de quelqu'un, il ne faut pas te coller sur ton frère qui est le mari. Il faut faire tout, sa femme n'a qu'à aimer ton affaire. Les gens n'ont qu'à faire tout, nous les Éphésiens n'a qu'à aimer leur affaire. Si Branham aime leur affaire, que nous on n'aime pas leur affaire, ils vont aller en affaire.
Parce que c'est nous, on a le dernier mot. Jésus a dit, c'est quand vous allez lier ici. Moi, le mari, je vais dire amen là-bas. C'est moi, je suis la tête. Mais c'est vous qui avez le dernier mot. Ce n'est pas moi qui dois aimer. C'est vous qui devez aimer. Ce n'est pas moi qui dois aimer. C'est vous, ma femme, qui doivent aimer. Si vous ont reçu, c'est moi, ils ont reçu. Si vous ont refusé, c'est moi, ils ont refusé. Amen. Dites amen. Moïse est venu au monde. Quand il est venu au monde, il est venu où Pharaon était là tuer les bébés. C'est sa maman qui a dit, bébé, ça là, on ne tue pas. On va cacher ça. Le papa était en danger. Parce que quand il y a les dangers comme ça, c'est le papa, on tue rapidement. Quand il y a la guerre, c'est les hommes, on cherche. Donc toi, ce que tu es en train de faire là, tu l'as cassé le bébé là. Quand ils vont découvrir, c'est moi, ma vie, tu mets en danger. Ils vont me tuer pour te laisser. Amen. Mais elle a caché le bébé. Elle ne voulait pas que le bébé bouge. Pendant combien de mois, elle a caché le bébé. Amen. Quand elle a fini de cacher le bébé, elle a vu après qu'elle ne pouvait plus supporter, l'enfant est en train de grandir, tout ça. Elle est partie, elle a construit un petit bateau où elle a mis tout ce qu'elle peut dedans pour que le bateau puisse flotter sur l'eau. Le papa était là-bas et puis il l'observait. Parce que l'Éphésien était en train de travailler. C'est le temps de l'Éphésien. Toi, quand tu mets l'enfant dans le ventre là, comment l'enfant ne sait pas dans 9 mois là, toi tu ne sais pas. Comment elle dort là, tu ne connais pas. Comment l'enfant bouge là, tu ne connais pas. Puis amen. Comment elle a les mots de rien, tu ne connais pas. C'est sa prédication que tu écoutes. Aujourd'hui, je vais manger tant, c'est elle qui l'a prêché. Toi, tu dois dire amen. Dis amen. C'est le mot de vente de toi là à l'hôpital, c'est elle qui l'a prêché. Toi le mari, tu dois dire amen. Tu ne peux plus parler, parce que c'est elle qui porte l'enfant. Dieu ne peut plus parler. C'est l'église qui porte l'enfant. C'est les Éphésiens qui portent l'enfant. C'est notre douleur, c'est notre cri que Dieu dit amen au ciel. Dites amen. Quand Isaac même était devenu prophète, il était devenu grand. Quand il a pris Rebecca, Dieu a dit, j'ai fini avec toi. Ta mission c'était pour te marier. Quand tu t'es marié, maintenant j'ai affaire à ta femme. Elle était enceinte. Il y avait parlé dans son ventre. Elle ne comprenait rien. Elle a dit à Dieu, mais si c'est ça, ce n'est pas la peine de me donner enfant. Dieu lui a dit, il y a 2 nations dans ton ventre. Dites amen. Le mari n'avait pas cette révélation. Ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont dit cela. Mais c'est le Père qui est dans les cieux. Il y a 2 nations dans ton ventre. Le grand frère sera assujetti au petit frère. Le papa ne savait rien. Le mari ne savait rien. Jésus ne savait rien. C'était les Éphésiens qui savaient. Dites amen. 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 Alors cette inspiration était dans elle, son ventre. Quand l'enfant est né, c'est elle qui devait changer le cycle des choses. Le mari devait dire amen. Dites amen. Les gens doivent venir aux Éphésiens. La Bible dit, comme la femme a péché, c'est elle qui est coupable de transgression. Mais la Bible dit que dans cette affaire de rédemption, dans cette affaire de la vie éternelle, dans cette affaire de vie, l'homme n'est rien sans la femme, et sans la femme, l'homme, amen, et la femme n'est rien sans l'homme. Dites amen. C'est tout ça vient de Dieu. Parce que de la manière dont l'homme, hein, c'est de la côte de l'homme que la femme a été tirée, c'est comme ça que l'homme naît de la femme. Dites amen. Les Éphésiens que tu es en train de condamner, que les Éphésiens sont tombés. Le mari, l'Éphésien qui vient d'aimer, le prophète majeur qui vient d'aimer, le messager qui arrive, il est né de cette femme-là. Amen. Dites
Dites amen. Il est né de cette femme-là. Cette femme que tu dis, elle est tombée, qu'on ne peut plus faire confiance là. C'est elle qui a mis au monde Irénée. C'est elle qui a mis au monde Colomba. C'est elle qui a mis au monde Branham. C'est elle qui a mis au monde Martin Luther. C'est elle qui a mis au monde Coleman. Dites amen. Dites amen. La femme a le dernier mot sur la terre ici. Quand Dieu est monté au ciel, il dit, moi je ne fais plus rien. C'est toi ma femme qui parle et puis moi je vais dire amen. Amen. Quand Moïse a fait sortir le peuple d'Israël, il devrait entrer à Canaan. Quand ils sont arrivés au port de Canaan, Dieu lui dit, tu vois Canaan, mais tu ne vas pas entrer. Ce sont les Éphésiens qui vont les faire entrer. Les Éphésiens ont échoué 6 fois, mais c'est eux qui vont les faire entrer. Dites amen. C'est plus une affaire de garçons, c'est une affaire de femmes. Quand Jésus était mort, ce sont les femmes qui sont venues mettre un aroma sur son corps. La femme est au début du film, la femme est à la fin du film. Dites amen. C'est elle qui termine le schéma. C'est pour venir rendre visite. Dieu savait que c'était les femmes qui allaient arriver. Elles allaient aller prêcher. Dites amen. Dieu a fait son plan. Parce que dans le schéma, c'est comme cela. Il est venu se révéler aux femmes qui sont venues au tombeau. Et il les a dit, allez prêcher aux hommes qui sont là-bas. Allez prêcher à vos maris. Que voici la révélation que je vous donne. Dites amen. Amen. La femme est tombée, on ne peut plus l'écouter. L'Éphésien est tombé, on ne peut plus l'écouter. Dites amen. Aujourd'hui, si tu dois entrer à Canaan, si tu dois entrer dans la terre promise, si tu dois entrer dans l'ouverture de la parole, ce sont les Éphésiens qui vont prendre ta main. Et puis ils vont dire allons-y. Et puis Branham a vu le pays. Et puis il s'est assis. Il dit c'est pas moi qui vais vous faire entrer, mais c'est ma femme qui va vous faire entrer. C'est elle qui a le dernier mot. Ce qu'elle va dire dans le message, moi Branham, je dis amen. Amen. C'est juste. Amen. Dites amen. Ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. On va se tenir debout. Les mercredis, on ne dit pas à l'église. Dieu t'a appelé en tant que la femme de Branham. Dieu t'a appelé avant que celui qui bâtit la religion. Quand Jésus n'a pas bâti la religion, mais c'est Pierre, c'est Paul, c'est Marc, c'est toutes ces personnes qui sont venues faire ce que Jésus n'a pas fait. Alors aujourd'hui, Dieu compte sur sa femme. C'est toi ce que tu dois terminer le schéma de Dieu. C'est le dernier déversement de la parole. Dieu a commencé à la tête, mais il dit il va terminer sur les épaules. Et les épaules, ce sont la femme. Amen. Tu n'es rien sans la femme. Tu as été tiré, elle a été tirée de toi. Aujourd'hui, tu sors d'elle. Amen. Donc, s'il y a un prophète demain, hein, donc allez dire à Kakou Philippe, il est sorti de quelle femme? Amen. Ben, on ne sort pas dans le vide. On a fini le temps où Dieu crée à partir de rien. Dieu venait et puis il a trouvé la poussière. Il a dit, il a formé la poussière. Il a mis le souffle dedans, ça a devenu Adam. Ça, c'est le temps ancien. Amen. Dieu ne fait plus ça. Amen. Dieu est venu au monde, maintenant il passe par un homme, une femme, et l'enfant vient au monde. Un homme, une femme, et l'enfant vient au monde. C'est juste. Amen. Alors, autant où Dieu prenait les prophètes dans le désert partout, on ne sait pas où ils sont sortis, Élie les Tishibus, ce temps-là, Dieu ne fait plus ça aujourd'hui. Ce temps est évolué. Dites amen. Nous sommes dans le temps où Dieu prend le mari et l'église, et un enfant sort, le mari et l'église, et un enfant vient au monde. Alors, si toi tu es prophète, tu es sorti de quelle femme? Amen. Donc, s'il doit avoir un prophète demain, le prophète doit sortir de ces femmes-là. Dans leur prédication, dans leur parole, dans ce qu'ils sont en train de faire comme Saint-Esprit. C'est dans ça que quelque chose va naître. Et puis Dieu dit, c'est lui-là qui va venir rétablir. Mais il est quitté où? Chez une femme. Alors tu es dans les douleurs de l'enfantement.
Ce n'est pas l'homme qui pousse, c'est la femme qui pousse. Le jour de l'accouchement, le monsieur, il est... quand ma fille devait naître. À la baie. On est parti à l'hôpital peut-être depuis 19 heures. On attend, l'enfant ne vient pas. Moi, j'ai commencé à dormir sur les bancs de l'hôpital. Mais la maman, elle ne peut pas dormir, elle est dedans. C'est elle qui l'a poussé. Amen. Moi, je suis là à dormir. Amen. C'est juste. On vient me réveiller, on dit tu as fait une fille. Amen. Dites Amen. On va réveiller Dieu, on va dire voici un fils. Il t'est né. Mais qui est là poussé actuellement? Ce sont les Éphésiens qui sont là pousser cet enfant. C'est la femme de Dieu sur la terre ici. Elle est enceinte dans cette douleur de l'enfantement. Elle a les prédications. Dites Amen. La Bible dit dans les douleurs de l'enfantement, quand les femmes hébreues sont en train d'enfanter, elles donnent les positions, elles sont là prêcher, elles donnent les noms des enfants qui sont en train de naître. Oh, les noms pour donner un nom, c'est un mystère. Dites Amen. Ça te positionne, ça te place, ça c'est l'antitype. Mais dans le réel type, quand ça se passe maintenant, c'est que l'église est enceinte. Quand elle est enceinte, elle doit prophétiser à nouveau. Elle doit parler à nouveau. Elle doit citer les noms et les mystères. Ce qu'on n'a jamais entendu comme nom. Quand elle donnait les noms aux Juifs là, c'était des noms qu'on n'a jamais entendus. Selon son inspiration, elle donnait et ça typifiait la position. Amen. Amen. On va fermer les yeux. L'homme n'est rien sans la femme. S'il doit avoir un prophète, le prophète sera rien sans un Éphésien aujourd'hui. Sans une église éphésienne aujourd'hui, il ne peut pas avoir de prophète que l'enfant ne peut pas venir. Alors quand le prophète Branham dit que les Éphésiens tombaient, c'est pour ça que Dieu suscitait, c'était la généralité qui tombait. Mais il y avait le peu qui gardait l'original. Et c'est dans ce peu-là que la chose naissait. Alors Dieu te positionne en tant que sa femme. Les femmes ont changé le cours de l'histoire du monde. Ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas Adam qui a fait ça. Le mal qui est là, ce n'est pas Adam qui a fait ça. Tu l'as loué maison, ce n'est pas Adam qui a fait ça. Tu tombes malade, ce n'est pas Adam qui a fait ça. Quand tu as faim, ce n'est pas Adam qui a fait ça. Quand on enterre les gens, ce n'est pas Adam qui a fait ça. C'est l'Éphésienne Ève. L'esclave ne doit pas hériter avec l'enfant de la promesse. C'est la femme qui a dit ça. Qu'il faut chasser l'enfant esclave. C'est le moment où mon fils doit prendre le pouvoir. Et c'est devenu la parole de Dieu. Ça a changé le cours des choses. À s'imposer même au prophète Abraham. Si tu as cette position-là aujourd'hui, que tu changes le cours des choses, tu changes le cours de l'histoire, tu changes le cours des êtres humains, tu changes le cours dans le message. Il n'y a pas de réveil, tu envoies le réveil. Où les gens sont morts, tu réveilles les gens. Où il n'y a plus d'inspiration, tu envoies l'inspiration. Où la parole, c'est ses limites, toi tu es éternel. Une source intarissable. Va remercier le Seigneur pour ce matin. Père, sois béni, Seigneur, parce que tu savais qu'une femme allait arriver. Elle va tomber, mais cette femme ne va pas tomber. La vraie épouse ne tombe jamais. Satan ne craint que la force église. Alors si Dieu te dit aujourd'hui que c'est par toi que le monde va connaître l'enlèvement, tu dis Amen. Au temps de ton mari, il n'y a pas eu ça. Mais à toi, ton temps, il y aura ça.
t'a donné tout pouvoir. Tout pouvoir est entre tes mains. Pas dans lui ses mains, mais c'est entre les mains des Éphésiens, de l'Éphésienne, de la femme de Dieu, de la femme des prophètes. Tous les messagers qui ont traversé les 7 âges, ils ont eu leurs femmes, ils ont eu leurs femmes, ils ont eu leurs femmes. C'était des vraies femmes. Alors c'est pas Branham qui ne va pas avoir une vraie femme. Si ces femmes de ces prophètes-là ont pris des vraies femmes pour enfanter des prophètes à venir, pour enfanter le prophète suivant, ce n'est pas toi qui ne peux pas enfanter le Seigneur Jésus aujourd'hui. Tu ne peux pas enfanter le Messie aujourd'hui. Tu ne peux pas enfanter l'ange du Seigneur aujourd'hui. Tu ne peux pas enfanter lui qui doit battre le monde avec une feuille de fer. C'est écrit du temps de la fin, glorieux c'est tout ça. Mais eux, ils ont mis Branham au monde. Alors toi, tu vas mettre plus que Branham au monde. Le dimanche passé, on était à Courville. On lève les yeux. Amen. Et Dieu vraiment a béni l'église là-bas. Amen. Amen. Dans toutes les prédications qui sont passées. Amen. Le pasteur Yachou, le pasteur Étienne,